redresser le Sénégal sur tous les aspects, sur le plan politique, le plan économique, sur le plan social et institutionnel. Le contrat de législature peut se résumer en 10 points. Alors, le premier point va concerner la relance économique. Vous savez que c'est à travers la loi que le gouvernement gouverne. C'est à travers la loi qu'on organise le fonctionnement d'une économie. Alors, nous proposons dans ce contrat de législature de restaurer la confiance avec les investisseurs pour relancer le tissu économique et social en vue de créer davantage d'emplois au Sénégal. Nul ne peut ignorer aujourd'hui que nous sommes dans une situation désastreuse. L'arrêt des chantiers sur la corniche, sur pas mal de sites à l'intérieur du pays, a plongé des milliers de Sénégalais dans le désarroi et la précarité. Donc nous mettrons en place des mesures attractives et transparentes pour motiver et inciter les investisseurs sénégalais et étrangers à réinvestir dans notre économie. Également à subventionner les produits de première nécessité en vue de garantir des prix accessibles aux citoyens. Mettre en place également une politique de bonne gestion des ressources naturelles par la révision de certains accords qui portent sur la gouvernance des ressources naturelles. Et par ce fait, garantir à la majorité des Sénégalais l'accès direct aux bénéfices ou profits émanant de l'exploitation des ressources naturelles. Et également, nous comptons par la loi créer une obligation de contribution au fonds de solidarité, c'est-à-dire imposer une contribution à toutes les grandes entreprises pour alimenter un fonds de solidarité nationale et soutenir les associations et ONG qui luttent contre la pauvreté avec des déductions fiscales à la clé. Alors, sur le plan social, on va aller vite, nous pensons augmenter les pensions des retraités. Vous savez qu'aujourd'hui, dans notre société, les retraités sont oubliés, on peut dire, comme l'expression, sont les laissés pour compte. Et pourtant, ce sont des Sénégalais qui ont travaillé, pour la plupart, durant toute leur vie. Nous comptons non seulement réviser les pensions de retraite, mais également restaurer des conditions de vie décentes pour ces retraités, avec des filets sociaux sur la santé, le transport, etc. Également, harmoniser l'âge de départ à la retraite des fonctionnaires civils et militaires à 60 ans. Nous comptons également, dans ce contrat de législature, moderniser le secteur des transports en mettant en place un fonds à la disposition des acteurs tout en régularisant la profession des chauffeurs de taxi, en les protégeant et en facilitant leur accès au financement. Alors, il y a également l'objectif dans ce contrat de législature de créer un fonds national pour l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, avec tous les mécanismes de financement que vous pouvez citer, la terre, le 3FPT, le fonds GIP, les jeunes n'arrivent pas toujours à trouver les financements adéquats pour le projet. Et nous comptons par des innovations à travers le Fonds national pour l'entrepreneuriat des jeunes, appuyer les jeunes dans le financement d'initiatives entrepreneuriales pour relancer l'innovation. Également, concernant la laïcité, nous comptons encourager le dialogue interreligieux
promouvoir une politique de cohésion sociale par le biais d'un dialogue interreligieux fécond, actif, afin de renforcer l'unité nationale tout en respectant les diversités culturelles et spirituelles. La coalition Djubanti s'engage à maintenir et à renforcer le principe fondamental de la laïcité dans nos institutions. Je crois, Pierre l'a rappelé tout à l'heure avec éloquence, que la laïcité est un principe fondamental auquel nous tous, nous devons nous soumettre. Également, un autre point dans le contrat de législature, ce sont les réformes institutionnelles. Par réforme institutionnelle, vous savez que les institutions de la République sont souvent tous inféodés au président de la République. Et nous comptons, dans ce contrat de législature, faire de sorte que l'Assemblée nationale ne soit plus inféodée à l'exécutif. Nous souhaitons une Assemblée qui incarne pleinement ses prérogatives en contrôlant l'exécutif en vue de renforcer le contrôle parlementaire et garantir un meilleur équilibre des pouvoirs. Également, nous comptons mettre en place une commission d'enquête parlementaire permanente de lutte contre la corruption qui permettra de limiter les abus et sanctionner toutes les pratiques liées à la corruption au sein de nos administrations publiques. Renforcer également l'indépendance des corps de contrôle, l'IGE, la Cour des comptes, l'OFNAC et les autres organes de contrôle en vue de renforcer la transparence. Dernier point, cela concerne la sécurité nationale et la défense. Concernant ce point, nous souhaiterons renforcer l'action des forces de sécurité et de défense avec un recrutement et la formation renforcée de ces forces, l'augmentation des moyens logistiques et technologiques pour protéger la souveraineté nationale et les citoyens. Également, assurer une bonne gestion des frontières en luttant contre les trafics transfrontaliers par le renforcement de la surveillance par des infrastructures aux frontières pour prévenir le terrorisme et le trafic de drogue. Et enfin, nous comptons lutter contre la criminalité urbaine par le renforcement des effectifs de la police dans les zones à haut risque et en mettant en œuvre des programmes de réinsertion pour les jeunes en situation de délinquance. Donc, le 17 novembre 2024, vous aurez l'occasion de redresser le Sénégal, de sortir notre pays de ce marasme et de construire un avenir digne de notre histoire. La coalition Djubanti est là pour vous, pour défendre vos intérêts et pour bâtir un Sénégal plus juste, plus prospère et plus sécurisé. Ensemble, nous avons la responsabilité de reprendre le contrôle de notre destin et de le mettre dans l'objectif ultime des intérêts supérieurs de la nation. Le 17 novembre 2024, accordez votre confiance aux hommes et aux femmes de la coalition Djubanti. Ils sont déterminés à redresser notre pays, à rétablir la laïcité, à protéger les valeurs républicaines et à améliorer les conditions de vie de chaque Sénégalais. Ne laissez pas le chaos et l'injustice à dominer. Rejoignez-nous dans cette lutte pour un avenir meilleur. Votons la coalition Djubanti pour redresser notre cher pays. Je vous remercie.